Bonjour et bienvenue sur Sako Coaching Santé. Très heureux de vous recevoir, toujours avec le même plaisir. C'est Sako, diplômé de gérontologie de l'Université de Montréal, pour vous apporter des informations, vous donner des avis, de répondre à vos questionnements dans le domaine de la santé et dans le domaine du mieux-être en général. Pour ce faire, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant en bas de sa page sur le bouton rouge d'abonnement et en notifiant la cloche de notification. Donnez-moi un like parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un sujet important qui est très fréquent chez beaucoup de gens, qui est le saignement du nez. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que le saignement du nez est un signe qui est une pathologie, on peut dire aussi un signe qui est fréquent chez la population, notamment la population jeune. Pourquoi? À la vue du sang, il y a un sentiment de panique générale qui s'installe chez les gens. Or, la prise en charge de ces saignements, de cette épistaxis, est vraiment très facile quand on est calme au moment et quand on connaît les procédures. Et ça peut sauver des vies. C'est un geste d'urgence. C'est un geste d'urgence qui peut sauver des vies. Finalement, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire quand quelqu'un saigne du nez? Je vais parler théoriquement et puis je vais vous montrer en pratique qu'est-ce qu'il faut faire en cas de saignement du nez. Alors, d'abord, en première position, je vais vous parler grosso modo des petites causes, qu'est-ce que c'est pour comprendre. Mais le but, ce n'est pas de ça. Le but, c'est de vous donner les solutions, de vous apporter des informations, comment venir à bout de telle et telle situation. Voilà. Sans plus tarder, les épistaxis, on peut les dire en termes médicaux, saignement du nez, c'est d'abord dans le nez, il y a beaucoup de vaisseaux. Il y a beaucoup de vaisseaux surtout qui passent au niveau de la paroi du nez. Et il y a une partie qu'on appelle cloison du nez. À cette partie spéciale des cloisons du nez, il y a une convergence des petits vaisseaux dans cet endroit précis. Voyez-vous, donc les vaisseaux sont ramassés, ils se rassemblent dans cette partie du nez et ils sont aussi plus proches de la paroi de la fosse nasale. Voyez-vous, donc ce qui fait la fragilité à cet endroit. Donc, en cas de grande chaleur ou en cas d'exposition de la paroi du nez à des irritants, c'est-à-dire que les gens mettent, comment on appelle, les menthe-lantôme, des huiles dans leur nez pour faciliter l'excès, l'abus de ces choses-là, ou même d'aller jouer dans son nez, d'aller enlever les mucus en cas de mouchage. Donc, le fait d'aller jouer dans son nez, de mettre des trucs d'irritants dans son nez et d'exposition à la chaleur, à la grande chaleur, ça peut aussi fragiliser le muqueuse de la fosse nasale et en les exposant effectivement au saignement. Donc, diminuer d'aller jouer dans les nez et puis de mettre des irritants dans les nez plusieurs fois par jour. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire pour... et puis, c'est moucher un moussage appuyé. Il y en a qui se mouchent trop fort, de manière appuyée et plus fréquemment. Voyez-vous. Aussi, il y a des infections, des inflammations de la muqueuse, des sinus, des sinusites qui peuvent entraîner des saignements du nez. On a les sinusites, on a aussi ce qu'on peut dire les allergies, les rhinites qui sont les pathologies allergiques au niveau de la fosse nasale. Il faut beaucoup d'éternuement. Donc quand on éternue beaucoup, donc à répétition, ça peut fragiliser vers la muqueuse de la fosse nasale. Sans oublier l'hypertension artérielle, parce que dans l'hypertension artérielle, les parois des vaisseaux sanguins sont très sollicités. Donc, qu'est-ce qui fait que, donc, quand il y a une certaine tension, ces parois peuvent se fragiliser et peuvent péter à la longueur et entraîner des petites hémorragies au niveau de la fosse nasale. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire quand on a un saignement? C'est ça la partie intéressante. Il faut être calme d'abord, rester très calme, parce qu'à la vue du sang, il y a beaucoup de gens qui sont paniqués. Donc, voilà, ils pensent à beaucoup de choses. Il faut garder son calme, parce que quand on garde son calme, on peut effectivement maîtriser les gestes qu'on fait et cela ne peut que donner des résultats probants. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelqu'un qui saigne du nez, tout de suite, il faut pencher la tête en avant. Vous penchez la tête en avant et ça permet de faire sortir les saignements d'abord par le nez, un seul endroit, parce que le fait de faire le contraire, le sujet risque d'avaler les sangs dans les poumons ou même d'avaler les sangs dans l'estomac. Et ça, ce n'est pas souhaitable. Donc, il faut se pencher la tête en avant, laisser les sangs couler. Ensuite, la deuxième chose, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire une petite compression. Une petite compression, parce que le saignement du nez, ça peut être des deux côtés. Ça peut être
bilatéral, c'est-à-dire ici et ici. Ça peut être unilatéral d'un seul côté. Donc, quand c'est un seul côté, on fait la petite pression au niveau de l'arête du nez, là, au niveau de l'os ici, en avant. Une petite compression à cet endroit précis, ça va permettre ce qu'on peut appeler une hémostase, c'est-à-dire l'arrêt du saignement, une compression manuelle. Donc on compresse ici pendant 10 minutes exactement, pendant 10 minutes. Parce qu'il ne faut pas faire comme ça puis lâcher, non. Mais aussi, il est important de ne pas boucher ici. Parce qu'en faisant ça, vous empêchez le sujet de respirer. En plus de l'empêcher de respirer, il y a les saignements, donc il peut s'évanouir. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas ici, mais ici. Ici. Pas ici, mais ici. Donc on appuie ici, fermement, pas très fort quand même, pendant 10 minutes. Si c'est les deux côtés, on fait une compression manuelle bilatérale. Donc on compresse pendant 10 minutes, donc on essaye d'arrêter les saignements. La troisième méthode pour arrêter les saignements, c'est de faire on appelle ça une compresse hémostatique. C'est-à-dire qu'on enroule une petite bandelette et puis une petite bandelette qu'on introduit dans la partie où il y a les saignements. Donc on enroule et puis on met, dépendamment de la littérature, dépendamment des endroits, on peut mettre de la vaseline qui a un effet hémostatique où on le sort et on enroule.